Mes chers frères et sœurs, nous voici à nouveau réunis pour le direct du 26, qui est en fait, qui ne passera que le 27, mais aujourd'hui, au moment où je l'enregistre, en fait, on est le 26. Or, le 26, vous le savez, c'est la fête de notre chère Mariam de Bethléem, une grande sainte mystique, une grande mystique de la Galilée. Vous avez ce livre que vous avez certainement déjà lu, vous allez le lire en tout cas. C'est une grande amie de notre maison, et elle a su vaincre Satan d'une manière extraordinaire, ce qui est très intéressant pour le combat spirituel. Donc, comme c'est sa fête, en plus nous avons une relique d'elle, nous allons vraiment travailler avec elle ce soir. Alors, je vais vous lire le message, et vous allez voir que c'est un très beau message qui parle de cœur, d'amour, le ciel, le Dieu d'amour, la guérison, la conversion du cœur, enfin vraiment des belles choses pour ce message. Le voici. Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière avec le cœur. Que vos cœurs, petits enfants, soient élevés dans la prière vers le ciel, pour que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour qui vous guérit et qui vous aime d'un amour incommensurable. C'est pour cela que je suis avec vous, afin de vous guider sur le chemin de la conversion du cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors d'abord, j'étais très contente. On a pu assister à l'apparition chez la voyante Maria, donc hier soir, le 25, et j'ai vu que Maria était très sereine, oui, joyeuse, sereine, disons affectueuse avec chacun de nous, les traducteurs. Et j'ai vu que la Vierge de nouveau nous donne une petite phrase qui est un petit peu un signe pour nous, qui est que nous sommes dans un temps de grâce. Chers enfants, en ce temps de grâce, c'est comme ça qu'elle commence son message. Alors, souvenez-vous que le Seigneur a dit, par exemple Sœur Faustine à d'autres personnes, c'est maintenant le temps de la miséricorde, c'est maintenant le temps de la grâce. Viendra plus tard le temps de la justice. Donc je voudrais dire cela parce que on ne se rend pas compte du prix du temps. On sait que par exemple les âmes du purgatoire regrettent beaucoup d'avoir gâché du temps, de n'avoir pas utilisé le temps qui est si précieux. C'est un temps qui nous est donné, qui est limité, qui est très limité, pour pouvoir nous convertir, revenir vers Dieu, nous unir à Dieu, faire une vie de beauté, pour vraiment préparer le ciel. Alors c'est un temps de grâce. Et je voudrais citer ici l'exemple d'une sainte allemande, même s'il n'est pas canonisé, Maria Ziller. Et disons qu'elle avait été appelée par Dieu d'une manière tout à fait claire. Le Seigneur l'appelait à le suivre. Mais pas seulement à le suivre, mais à donner sa vie, à sacrifier sa vie, à consacrer sa vie en quelque sorte pour le sort des prêtres. Et bon, elle savait que ça a trait une vie qui ne serait pas forcément facile, très belle, avec beaucoup de fruits. Et puis bon, elle hésitait encore, elle hésitait encore, elle se disait oui, mais bon. Donc elle traînait, disons qu'elle traînait, elle continuait un petit peu sa vie de jeune fille, vie un peu facile, les sorties, tout ça. Et puis un jour, elle va se confesser, et là, elle entend le Seigneur lui dire tu sais, combien de temps vas-tu me faire attendre? J'ai 1000 âmes comme toi. J'ai 1000 âmes que toi qui seraient très contentes d'avoir cette vocation. J'en ai 1000 comme toi, elle disait. Alors là, elle a pris peur, et puis elle a tout de suite fait ce qu'il fallait pour entrer dans cette vie religieuse, une vie religieuse d'ailleurs tout à fait particulière, puisque c'est dans une vie consacrée dans le monde, guidée par le Seigneur lui-même, par la Vierge elle-même, voilà. Donc c'est un petit peu notre cas à tous. Le Seigneur nous appelle, et puis il nous appelle chacun d'une manière tout à fait différente. Il y a une grande variété dans les appels. Tout le monde n'est pas appelé à la vie religieuse, à la vie consacrée. De toute façon, même le mariage est une sorte de vie consacrée. On est consacré avec le sacrement du mariage. En tout cas, on est tous appelés à suivre le Seigneur vraiment de près. Et il ne faut pas perdre son temps. Le temps est trop précieux. C'est un temps de grâce, un temps où il y a des tonnes de grâce qui viennent du ciel, et il faut les recueillir. La Vierge apparaît encore chaque jour. Je pense que ce n'était pas encore son plan A d'apparaître tous les jours si longtemps,
mais elle a dû prolonger, elle a dû faire un plan B, je crois, parce qu'elle espère que nous allons enfin nous convertir de manière plus profonde. Alors, ce temps de grâce est vraiment une promesse d'abondance et il ne faudrait pas que nous soyons mesquins dans notre attente de ce que le Seigneur va nous donner. Alors, le Seigneur nous appelle, pardon, la Vierge nous appelle encore à prier avec le cœur. Alors, avec le cœur, j'ai entendu un prêtre l'autre jour nous dire, vous savez, chaque Ave Maria est comme un baiser qu'on donne à Jésus. Ça m'a beaucoup plu. Chaque Ave Maria est comme un baiser qu'on donne à Jésus. C'est pas seulement à Jésus qu'on donne un baiser, c'est vraiment aussi à la Sainte Vierge. Et chaque Ave Maria est une rose qu'on lui apporte. Et comme elle l'a dit une fois, dans un message, elle a dit je ne peux pas ne pas être là lorsque je sens le parfum des roses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait même un seul Je vous salue Marie, une seule dizaine de chapelets, elle ne peut pas ne pas être là, voyez. Et elle nous a dit vous allez ressentir mon amour. Prière avec le cœur, c'est pas seulement le cœur dans le sens biblique, c'est pas seulement le cœur qui bat comme ça, le cœur quand on a des émotions, des pulsions. Non, le cœur c'est vraiment tout l'être. C'est vraiment tout l'être dans la pensée biblique. C'est-à-dire que nous allons prier en investissant complètement notre être, aussi bien notre intelligence, notre mémoire, notre imagination, nos sentiments, voilà, nos souvenirs, voyez, nos espérances. On va tout investir pour prier avec le cœur. Et dans le chapelet, nous allons effectivement, d'une manière particulière, concentrer notre attention sur la personne du Christ, bien sûr de Marie aussi. Et cette contemplation fera que nous allons absorber ce qui vient du Christ, selon évidemment les différents mystères. Si je contemple, comme on l'a vécu il n'y a pas tellement longtemps, Jésus sur le mont Tabor, sur la colline de la transfiguration, eh bien c'est toute sa lumière, toute sa gloire que je vais absorber. Donc je vais m'enrichir de sa propre gloire, voyez, parce que je contemple Jésus dans sa gloire. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de contempler Jésus, par exemple, sur la croix. Là, vous allez absorber sa miséricorde. Vous allez absorber sa prière au Père. Vous pouvez contempler Jésus sur le lac, qui est en train de calmer la tempête. Là, vous allez absorber sa puissance, voyez, sa force. Voyez, bon. Alors, je lis la phrase complète. Que vos cœurs petits enfants soient élevés dans la prière vers le ciel. Alors, élever, ça c'est un mot très important aussi dans la pensée biblique. Vous savez que les psaumes, il y a beaucoup de parties où on dit vers toi Seigneur, j'élève mon âme. Que ma prière s'élève vers toi comme un encens, voyez, et mes mains comme la prière du soir. Alors, être élevé, c'est toujours l'idée d'aller sur la montagne. Parce que quand on va sur la montagne, on prend de la distance, on prend de la hauteur et on change de regard. Quand la Vierge nous dit, petits enfants, que vos cœurs soient élevés dans la prière vers le ciel, ça veut dire penser au ciel. Et ça veut dire que nous comment dirais-je, il faut ignorer un petit peu toutes ces contingences trop terrestres qui nous absorbent, qui nous minent, qui nous mangent, qui nous rongent de l'intérieur, voyez. Et de temps en temps, régulièrement, il faut nous élever dans la prière vers le ciel, penser au ciel. Et c'est très très beau de voir que on a un ciel, voilà. En fait, notre éternité, c'est le ciel. Et c'est magnifique quand on a des souffrances, on a des épreuves, on a des problèmes, des difficultés. Voyez, eh bien, pensez que le ciel nous attend, le ciel est à portée de main. Quand j'ai rencontré Vitska au moment de la mort d'un ami, elle me disait, c'est Sainte Mort, Sainte Mort. Et je lui dis, mais c'est facile pour toi de dire Sainte Mort comme ça, parce que tu as vu le ciel. Il me dit, ben oui, justement, c'est parce que j'ai vu le ciel que je peux dire Sainte Mort, parce que c'est magnifique ce que j'ai pu voir dans le ciel. Alors je dis en deux mots simplement l'expérience de Vitska. Vous savez que un jour la Vierge a pris Vitska et Yaakov, tous les deux par la main. Ils étaient dans la maison de Yaakov, la maman était encore vivante. Et à ce moment-là, eh bien, la Vierge est arrivée et leur a proposé d'aller visiter avec eux le ciel, le purgatoire et l'enfer. Alors je vais simplement m'arrêter au ciel puisque c'est le message d'aujourd'hui. Et Vitska nous raconte que quand ils sont arrivés, d'abord le toit s'est ouvert et la porte du ciel s'est ouverte, ils sont rentrés au ciel. Et Vitska me disait que le ciel est un espace
très très large, très grand et sans limite. Et ce qui est très frappant, c'est que dans cet grand espace, elle a vu beaucoup de gens qui dansaient, qui priaient avec un bonheur inouï, inouï, inouï. Un bonheur qui n'est pas de ce monde, voyez. Et ils dansaient, ils chantaient, ils étaient vêtus de 3 différentes couleurs, évidemment, des couleurs qui n'existent pas sur la terre. Et là, écoutez bien le commentaire de la Vierge. Elle faisait comme les commentaires pour les matchs de foot. Et elle disait dans son commentaire, regardez, chers enfants, comme ces gens sont heureux, rien ne leur manque. Et c'est ça le ciel. Vous voyez, sur la terre, il y a des frustrations, il y a des attentes inassouvies, il y a des désirs inassouvis, il y a des manques, il y a des vides, vous voyez. Au ciel, c'est la plénitude. Au ciel, c'est vraiment, on est comblé. Et on est comblé d'un bonheur inouï. Le ciel, c'est l'union avec Dieu, c'est l'union avec celui qui est amour, voyez. Alors, voilà. Donc, il nous faut regarder vers le ciel. Et c'est très encourageant parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont une vision, vous voyez, un prêtre disait, on est comme des poules qui vont picorer dans les 3 cm² qui sont devant elles, comme ça, toujours les mêmes, voyez. Et non, il faut voir cette largeur de vision et de perspective que nous donne la pensée du ciel, la certitude du ciel. Nous sommes tous appelés à être dans le ciel. Et c'est pour ça que régulièrement et de plus souvent possible, il nous faut élever nos âmes dans la prière. Et la prière élève, la douleur aussi élève, la douleur offerte élève. C'est la plus grande des prières, nous dit Marie. Alors voilà, que vos cœurs, petits enfants, soient élevés dans la prière vers le ciel, pour que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour. Alors voilà, quelqu'un me disait, le bien-être a engendré le mal-être. Et c'est ça le problème de notre génération, mais un peu toujours en fait. Le bien-être, on s'attache au bien-être, on s'attache aux réussites, aux choses matérielles, au pouvoir de l'argent, à l'opinion des autres, aux modes, etc. Mais ça nous mène vraiment pas, vraiment du tout au ciel. Et alors là, elle nous dit que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour. Alors vous voyez, il faut décanter l'esprit de tout ce qui nous abaisse, vous voyez, nous empêche de nous élever vers le ciel. Alors je pense à une traduction dans la prière pour nos frères juifs, c'est que, ça s'appelle la Kavana, pour eux la vraie prière, c'est de prendre 3 heures. 3 heures, pourquoi 3 heures? Ils ont remarqué que la première heure, on est encore dans nos pensées, dans nos soucis, dans le petit vélo, tout ça, ça tourne, et on essaye de se concentrer, bon, ça prend du temps. La deuxième heure, c'est de se mettre en présence de Dieu. Présence de Dieu, voilà, ça y est, on a réussi à chasser un petit peu les pensées, on est plus concentré, on est plus vraiment dans la présence, voilà. La deuxième heure, ça prend du temps, on ressent cette paix de la présence, voilà. Et qu'est-ce que c'est que la troisième heure? C'est l'union. C'est l'union, c'est que on est tellement avec Dieu que on ressent cette onction de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu qui nous entoure comme dans un manteau, vous voyez, qui nous prend, qui nous étreint. Et comme le dit la Vierge, le but de sa venue ici depuis 42 ans, c'est vraiment de nous inviter, de nous pousser dans l'étreinte de Dieu. Et l'étreinte de Dieu, c'est le ciel. L'étreinte de Dieu avec l'amour, c'est le ciel. Oui, je pense à un frère italien, Fra Daniele, Natale, c'est son nom. J'ai souvent raconté son histoire. Et alors lui, il a eu cette expérience de mourir. Elle avait 40 ans. Et bon, vous connaissez l'histoire peut-être. Le Padre Pio est venu chercher au purgatoire, l'a ramené sur la terre. Et après, il a vécu encore 40 ans dans sa deuxième chance, disons, vous voyez. Alors, je voudrais souligner un point de son expérience tel qu'il la raconte. Quand il est ressuscité, en quelque sorte, il est revenu en tout cas à la vie par la prière du Padre Pio. Et évidemment, il a été bombardé de questions. Qu'est-ce que tu as vécu lorsque tu es mort? Une chose qui est très frappante, et je vais m'en tenir là parce que ce n'est pas mon but de toute l'histoire du frère Daniel, mais c'est une chose très très belle, c'est qu'il a dit, lorsque je suis mort, j'ai vu Jésus. J'ai vu aussi la Sainte Vierge. Et alors il dit, on n'a pas idée sur la terre de ce qu'est l'amour de Dieu. C'était une attraction, mais
irrésistible. C'est comme si enfin on touchait ce pourquoi on est créé, voyez. Alors il a dit, j'avais un grand désir de me plonger dans ses bras, de l'étreindre. Et à ce moment-là, j'ai vu tout le film de ma vie, et tous les moments où j'ai dit oui au Seigneur, bien sûr, et aussi les moments où j'ai dit non Seigneur. Et là, j'ai compris que je devais aller au purgatoire pour me purifier des péchés, que certains péchés j'avais mal confessés ou pas confessés. Et donc, j'ai dû quitter cette présence pour me retrouver au purgatoire. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette expérience de la vision du Christ au moment de la mort, que nous aurons tous, je crois, nous aurons tous plus ou moins, hein, selon ce qu'on aura vécu, bien sûr. Cette vision du Christ, car il disait, j'avais l'impression que j'étais le seul objet de son amour. Le seul objet. Le Christ est l'amour même, l'amour divin, un amour extraordinaire. Et j'étais le seul objet de son amour. C'est-à-dire que tout l'amour contenu dans le Christ était pour moi. C'est pas que le Christ n'aimait pas les autres, mais cette totalité, cette plénitude. Et alors on comprend pourquoi au purgatoire il a atrocement souffert de la séparation, parce qu'au purgatoire on ne voit plus Jésus. Bon, ça c'était le début de son purgatoire. Je vais m'arrêter là parce qu'on va continuer le message. Donc, mais c'est important de se dire qu'on aura cette rencontre. Et d'ailleurs, pendant cette rencontre, si j'en crois les paroles de Jésus à sœur Faustine, le Seigneur donne tellement de grâce qu'il fait tout pour qu'on dise oui à son amour. Et à ce moment-là, il dit même qu'il nous donne à nouveau plus que la totalité des grâces qu'il a données durant la vie de la personne. Autrement dit, il met le paquet entre guillemets, il met le paquet vraiment pour que la personne craque devant lui, craque d'amour, craque de son amour, et puisse se dire oui Seigneur, je te choisis. Parce qu'évidemment, sur la terre, tout le monde ne connaît pas Dieu, mais à ce moment-là, au moment du passage vers l'éternité, il y a une connaissance de Dieu, il y a une révélation de Dieu, et c'est là que Dieu vraiment fait tout son possible pour attirer l'âme, et pour que l'âme dise oui Seigneur, je vais aller avec toi. Et ça c'est... Alors il y a peut-être le purgatoire, mais en tout cas il y a le ciel à la clé, vous voyez, c'est magnifique. Alors pour que votre cœur puisse ressentir le Dieu d'amour, c'est ce que a ressenti frère Daniel et Nathalie, donc c'était son onction d'amour absolument irrésistible, puisqu'on est créé par amour, pour l'amour, dans l'amour, et donc on a en nous le sceau de l'amour, le sceau de l'Esprit Saint qui est amour, et donc quand on rencontre le Dieu d'amour, c'est un éclatement de joie, de bonheur indicible. Et la Vierge déjà nous parle de ressentir le Dieu d'amour dans la prière, quand nous prions, que nous élevons nos cœurs vers le ciel, vers Dieu. Et alors il y a ce mot magnifique que la Vierge nous donne dans ce message, qui est assez rare peut-être dans les messages, et ce Dieu d'amour qui vous guérit, voilà, qui vous guérit. Et là je pense à une phrase du prophète Malachie, qu'il nous faut vraiment regarder ce soir. Donc dans le prophète Malachie au chapitre 3, verset 20, Dieu dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est-à-dire vous qui êtes soucieux d'être avec moi, vous qui vraiment m'aidez et vivez selon mes préceptes, mes commandements, ceux qui veulent me suivre en quelque sorte. Mais vous, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. » Alors, qu'est-ce que c'est que le soleil de justice? C'est le Christ lui-même, bien sûr. Donc, alors, c'est très très beau. Vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Voilà. Alors, ça me fait penser à l'adoration. Quand nous adorons le Christ présent dans l'hostie eucharistique, eh bien, il y a ces rayons qui viennent. Quand Jésus est là dans l'hostie, dans la présence réelle, il y a cette force qui sort de lui, il y a toute sa vie concentrée dans cette hostie de présence réelle, et c'est à ce moment-là qu'il donne des rayons de vie, des rayons d'amour, des rayons de paix, des rayons de joie, des rayons de vie, de lumière, de miséricorde. C'est le Christ, vous voyez, ça a été déjà prophétisé par le prophète Malachie. Alors,
C'est une invitation pour nous, et bien sûr, à nous mettre devant le Saint-Sacrement et adorer le Seigneur. Ne pas laisser les tabernacles esselés, je dirais, sans personne devant. Jésus brûle du désir, vous voyez, ce feu qui le consumait quand il était sur la terre, ce feu qu'il voulait tellement allumer, qu'il allumait par sa passion, sa mort et sa résurrection, évidemment. Puis après est venue la Pentecôte, vous voyez, ces rayons de lumière qui nous guérissent. Alors qu'est-ce que c'est que cette guérison? Eh bien, pour le Seigneur, la guérison, c'est pas seulement ce que nous croyons, c'est-à-dire une guérison physique. Voilà, j'ai un cancer, je vais guérir. J'ai telle maladie, je vais guérir. J'ai tel problème, je vais guérir. Évidemment, ça comprend la guérison. Jésus lui-même a guéri beaucoup de malades, les lépreux, les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les muets, les sourds. Il a guéri beaucoup de malades. Mais il a guéri des malades, il leur a permis à ce moment-là de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Vous voyez, ils étaient tellement émerveillés par cette guérison qu'ils ont enfin pensé au Fils de Dieu, et ils ont essayé de le suivre, de vivre ce qu'il disait, et ses paroles, le suivre en tout cas. Alors, le soleil de justice, c'est le Christ qui vient nous rejoindre. Il nous invite, il nous appelle, il nous prépare, il nous faut simplement répondre. Oui Seigneur, je viens vers toi, et j'accepte ces rayons de lumière qui viennent de toi. J'accepte ce soleil de justice dont les rayons me donnent la guérison. Et la guérison de l'âme, parce que pour le Seigneur, ce qui est important, c'est que après la mort, nous ayons cette extraordinaire destinée d'être dans le ciel avec lui. Alors, même s'il y a des épreuves sur la terre, ces épreuves, il les retourne en faveur pour nous, parce que ces épreuves, si elles sont offertes, elles vont aider Jésus à sauver plus d'âmes et nous purifier. Vous voyez, donc, ce que le Seigneur va nous donner comme guérison, c'est vraiment d'abord la guérison de l'esprit, la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Nos cœurs sont malades, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a une telle couche, une telle chape d'obscurité sur le monde, vous voyez, qu'il y a cette obscurité des consciences qui nous écrase en quelque sorte. Alors, le Seigneur, la Vierge nous prie, alors prie vers le ciel, ressentir le Dieu d'amour, ce Dieu qui nous guérit de l'obscurité essentiellement, qui nous guérit de cette maladie d'être dans les ténèbres, cette maladie d'être comme des aveugles. On ne sait pas où on va, on ne sait pas avec qui on va. Il faut tourner à gauche, à droite, vous voyez, on est perdu. Très rare il y a ceux qui suivent le Christ, et alors, même si avec le Christ, on ne sait pas toujours ce qui va nous arriver le lendemain, mais lui le sait, il suffit de prendre sa main. Donc, c'est une invitation pour nous, mes chers amis, de vraiment se mettre devant ce soleil de justice qui est le Christ, de le contempler dans l'Eucharistie, au cours de la messe, de le contempler au cours de l'adoration eucharistique, mais aussi, vous avez une croix dans votre maison, vous avez une icône, contemplez le Christ et laissez ses rayons vous rejoindre. Alors, ce Dieu d'amour dont la Vierge nous parle, eh bien, elle nous dit qu'il nous aime d'un amour incommensurable. Incommensurable. C'est un mot un petit peu compliqué, mais ça veut dire simplement un amour sans limite. Et c'est ce que Visca a dit lorsqu'elle a vu le ciel, un bonheur sans limite, un bonheur sans limite. Il n'y a aucun bémol dans ce bonheur. Et je voudrais ici signaler que ce bonheur, cet amour incommensurable, pourquoi? Parce que dès la fondation du monde, avant même que les étoiles existent, avant même que la mer, les océans, le vent, les montagnes, les animaux, les arbres, les fruits, les fleurs, le soleil, la lune, les astres, avant même que tout ça existe, avant même tout ça, voilà que nous étions déjà élus par le Seigneur. On était déjà, on existait déjà, on était déjà choisis avant la création du monde, avant même que, de toute éternité, on a été choisis, voyez. Et alors, c'est magnifique de penser que c'est l'amour qui nous a créés et qu'il nous a fait pour l'amour. Il y a ce sceau de l'Esprit Saint en nous. Alors, je voudrais me poser la question, on a lu l'autre jour l'évangile de Nathanaël, vous savez, qui
Il doutait, oui, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth. Donc il était sceptique, il a quand même suivi Philippe, qui en a trouvé le Messie, viens avec nous, viens et vois. Alors voilà. Donc il y a été, et puis le Seigneur l'a vu arriver, et lui dit, voilà un homme sans artifice, un véritable Israélite. Il n'y a pas d'artifice en lui. Alors Nathanaël a été complètement surpris par cette parole. Mais comment me connais-tu? Je t'ai vu sous le figuier. Alors c'est une expression juive qui veut dire je t'ai vu en train d'étudier la Torah. Alors qu'est-ce qui a fait que, à ce moment-là précis, Nathanaël s'est écrié, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en l'espace de très peu, j'allais dire immédiatement, tout le cœur de Nathanaël s'est ouvert, ses yeux se sont ouverts, son esprit s'est ouvert, il a reconnu le Christ, pas seulement comme le Fils de Dieu, mais le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il a rencontré celui qui l'a créé. Il a rencontré celui qui le connaît. Il a rencontré celui qui l'a façonné de ses mains. Il a rencontré celui qui le connaissait dès le sein de sa mère et même bien avant, élu dès la création du monde. Il a rencontré l'amour, celui qui l'a créé, celui qui l'a façonné, celui qui sait tout de lui, celui qui sait tout de son passé, de son présent et de son avenir, et qui le sait avec amour. C'est une connaissance d'amour. C'est pas une connaissance, oui, je sais qu'il existe telle et telle chose, non. C'est une connaissance intime, d'union d'amour, vous voyez. Alors là, il était complètement scotché, il a été complètement bouleversé de rencontrer un homme, de Nazareth, peu importe, vous voyez. Il a été complètement bouleversé de rencontrer cet homme, Fils de Dieu, roi d'Israël, qui le connaissait au-delà de ce que lui-même pouvait connaître, vous voyez, et en une connaissance d'amour. Alors c'est une connaissance qui donne le désir de vivre, parce que peut-être que Nathanaël était un petit peu blasé, quoi. Ouais, qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth? Il était un petit peu blasé, il était dans ses bouquins, bon, je sais pas. Ouais. Et alors il a compris que le Christ était l'amour. Alors c'est très très beau de voir que cette rencontre avec le Christ peut être pour nous une impulsion, comme une décharge d'amour, et qui nous donne quoi? Le désir de vivre. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Pour beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, on n'a plus le désir de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on veut se suicider, non. Ça veut dire que, mais qu'est-ce que c'est que la vie? À quoi ça sert la vie? Qu'est-ce que je vais devenir? À quoi ça sert tout ça? Et cette rencontre avec le Christ donne le désir de vivre. Pourquoi se tourmenter? Pourquoi s'emmêler les pinceaux dans notre esprit? Voilà, c'est cette rencontre avec le Christ, et c'est ce que le frère Daniel a senti certainement en rencontrant le Christ au ciel. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que nous sommes aimés d'un amour incommensurable, d'un amour sans limite. Un événement qui s'est passé avec la grande sainte Marthe Robin. Et pourquoi je pense à Marthe Robin? C'est parce que elle vivait dans une telle union avec le Christ qu'elle était tout amour, tout amour, tout amour. Vous pouvez venir la voir comme ça, une conversation. 30 ans après, vous pouvez revenir, elle savait très bien votre nom et tout ce que vous lui avez raconté. Parce qu'elle avait cette connaissance, voyez, des gens, par le cœur. Alors, un jour, à Lyon, parce qu'elle habitait donc à côté de Valence, à Lyon, il y avait un homme avec ses 2 maîtresses qui prenaient dans un bar, prenaient un café dans un bar, de l'alcool, et alors ils avaient tout fait. Ils avaient tout fait de ce qu'il ne faut pas faire. Ils avaient été dans toutes les perversions possibles, ils avaient tout essayé pour se distraire, et là ils étaient coincés, ils ne savaient plus quoi faire. Ils se demandaient qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer pour se distraire. Alors, bon, ils cherchent. Il y en a une qui dit, ah ben moi j'ai une idée. Vous savez, il y a une espèce de vieille folle à Châteauneuf de Galor, on dit que c'est une mystique, elle est stigmate, tout ça, c'est une vieille folle, et les gens vont la voir comme une sainte et tout. Alors, il y a une maison de retraite là, où je vous propose, on va tous les 3 y aller. Et puis, on va s'inscrire pour aller la voir, parce qu'on peut aller la voir, on va aller tous les 3 ensemble la voir, et là, une fois qu'on sera dans sa chambre, on va l'insulter, on va lui donner, on va l'insulter de tous les plus horribles
mots qu'on va trouver, etc. sont les plus horribles, les plus indécents, les plus... Vraiment, et on va bien se marrer, ça va être extraordinaire, on va bien voir, voilà, etc. Alors leur plan a parfaitement bien marché, ils se sont inscrits à la retraite, ils ont fait les pieux, ils priaient plus que les autres, tout ça pour faire les pieux, et puis ils ont été acceptés dans la chambre de Marthe pour la rencontrer. Ils sont rencontrés tous les trois, donc ils sont rentrés tous les trois, et à ce moment-là, avant même le moindre salut, ils entendent une voix qui sortait d'un petit lit comme ça, ils disaient « Oui, oui, insultez-moi bien, je ne mérite que cela, insultez-moi bien. » Ils ont été complètement choqués. Excusez-moi madame, mais on ne venait pas vous. Si. Souvenez-vous l'autre jour dans tel bar, à Lyon, dans tel bar, vous ne saviez plus quoi faire pour vous distraire. Et il y en a une qui a dit oui, je connais une vieille folle à Châteauneuf-de-Léalor. On va aller la voir, on va l'insulter, on va cracher les pires saletés à la figure comme ça, et on va bien rire, ça va bien nous distraire, etc. Allez-y. Bref, ils étaient muets de stupeur. Qu'est-ce qu'a fait Marthe? Pendant 2 heures, elle leur a parlé de l'amour de Dieu. Elle n'a pas fait de reproches. Elle n'a rien dit sur leur passé. C'était 3 pervers professionnels, je peux dire. Elle n'a rien dit sur leur passé, sur leur péché. Elle leur a parlé pendant 2 heures de l'amour incommensurable de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette... Quelle densité d'amour elle leur a transmis. Quel amour, quel feu d'amour elle leur a transmis. Extraordinaire. Le résultat des courses, c'est qu'il y a eu 1 moine et 2 moniales. Ils n'ont pas résisté à l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour de Dieu est incommensurable. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. C'est l'amour de Dieu qui met le ciel dans nos cœurs, quelles que soient les épreuves de la vie. Quand on a l'amour de Dieu, on a le ciel dans nos cœurs. Alors voilà, nous sommes créés, élus dès la fondation du monde. On est élus dans le Christ, pour l'amour, par l'amour. Et donc, c'est notre joie, c'est notre bonheur, c'est notre espérance. Et c'est de cela dont nous voulons témoigner, parce que le monde est triste. Le monde est là, comme des brebis sans berger, vous voyez, prostrés, en sa grande majorité. Et là, la Sainte Vierge nous donne un beau message pour nous rappeler qui est Dieu. Son amour est incommensurable, qu'il y a un ciel. Alors on va vraiment maintenant accepter ce message, le vivre, essayer d'en témoigner. Dans la prière, nous allons recevoir, nous absorber cet amour et pour en témoigner aux autres. Voilà, je vais m'arrêter là maintenant. Vous savez que comme Yann n'est pas disponible, on aura j'enregistre maintenant, on est le 26, donc à la fête de Mariam, mais ça passera donc demain le 27, dimanche. Et comme Yann n'est pas là, je vais prendre l'initiative moi-même de terminer par une prière. Écoutez cette prière, j'ai choisi 2 prières. J'ai choisi 2 prières. D'abord, une simple prière de Saint Padre Pio de Pietrelcina, très simple, très courte, très simple, très belle. C'est une prière qui s'adresse à la Mère de Dieu. Mère, mets en moi cet amour qui brûlait en ton cœur pour ton Fils. Moi qui suis si faible, j'admire le mystère de ton immaculée conception. Je le désire ardemment. Purifie mon cœur pour qu'il puisse mieux aimer Dieu. Purifie mon esprit pour qu'il puisse s'élever à lui et le contempler, l'adorer et le servir en esprit et en vérité. Purifie mon corps pour qu'il devienne un tabernacle moins indigne de le recevoir lorsqu'il vient à moi dans l'Eucharistie. Voilà la prière du Padre Pio. Maintenant, je vais vous dire cette extraordinaire prière du curé d'Ars, qui aimait tellement Jésus. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement.
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. Nous nous donnons rendez-vous pour le 26 septembre. Cette fois-ci, je pense qu'on sera à l'heure. Et n'oubliez pas votre rendez-vous du 26 septembre. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Iisuse, kłaniam Ci się. O Iisuse.